et bienvenue dans notre U-Mag de ce mois de janvier 2015. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous souhaiter une très heureuse année. 3 sujets sont au programme de cette émission. 3 nouveaux témoignages de chercheurs qui répondront à la question « Qu'est-ce que c'est être chercheur à l'université ?» Une nouvelle série reprenant des archives filmées par Fac Télévision il y a 30 ans. Dernière porte au fond, les archives. Et pour terminer, nous rencontrerons Jean-François Paco, un ancien étudiant de la faculté de droit. Le mois passé, nous vous avons présenté les témoignages de 3 chercheurs de l'université. Aujourd'hui, nous vous en présentons 3 autres qui, vous le verrez, travaillent également dans des domaines fort différents. La géographie, la chimie et la sociologie. Alors, mon quotidien en tant que chercheur au département de géographie, c'est très varié. Je m'occupe en partie d'enseignement, mais essentiellement à répondre à des questions de société qui sont liées à la gestion du territoire et au développement territorial de manière générale, qui sont des matières qui sont très fort prisées par les pouvoirs publics, que ce soit au niveau local ou au niveau régional ou fédéral ou même européen, ce qui nous amène inévitablement à entrer en collaboration, en interaction avec nos collègues dans d'autres départements, dans d'autres universités et à l'international aussi, pour pouvoir justement répondre à ces questions qui sont de savoir d'où vient-on. Par exemple, quand on regarde l'évolution de Namur avec la rive gauche qui est beaucoup plus développée que la rive droite, avec encore des plateaux boisés, mais aussi de se poser la question de savoir comment va évoluer ce territoire à l'avenir en fonction des choix de société qui seront posés. Et d'où notre travail de construire des simulations de changement d'occupation du sol, ce qui permet après de prendre des décisions par rapport à certaines actions qui sont modélisées et de se dire vers où veut-on aller, comment y arrivera-t-on. Ces questions-là qui sont prépondérantes pour les pouvoirs publics jouent un rôle crucial et dans la gestion du territoire, mais pas nécessairement dans la recherche ou dans l'obtention de financement qui reste une matière extrêmement délicate et difficile, donc on doit constamment rester en veille pour pouvoir suivre les appels d'offres et essayer d'y répondre en consortium toujours, parce que l'interdisciplinarité, c'est la clé. Mon domaine d'expertise, c'est la chimie théorique, donc c'est un domaine de recherche fondamentale, mais nous avons de nombreuses interactions avec les applications et des cas concrets à résoudre. Au quotidien, j'anime une petite équipe d'une dizaine de chercheurs, c'est-à-dire que nous discutons fréquemment sur l'avancement des projets, donc je gère aussi des projets, je coordonne des projets de recherche. Et cela ne se fait pas seulement au niveau de l'institution UNAMUR, mais aussi au niveau d'équipes belges, des collaborations aussi à l'international. D'un point de vue gratification, on va dire, dans ce travail, il y a toutes les réalisations. Arriver à l'aboutissement d'un projet, mais aussi le chemin pour arriver à la fin de ce projet, la rédaction de publications, et le fait que derrière la réalisation de ces projets, il y a souvent une thèse de doctorat qui est obtenue ou un chercheur qui a réalisé un beau travail. Évidemment, autre côté gratifiant, l'obtention de nouveaux projets, parce que ça ouvre de nouvelles perspectives. Côté plus désagréable, on va dire, tout ce qui concerne l'administration, qui prend de plus en plus de temps, et le fait que la recherche de financement devient de plus en plus difficile. Dans mon domaine de recherche, je veux dire, l'évolution du côté informatique a un impact important, en fait un double impact. C'est-à-dire d'une part, les échanges se font aujourd'hui de façon beaucoup plus rapide avec les différents collègues, les différents collaborateurs. Mais d'autre part, comme l'ordinateur, c'est aussi, on va dire, le moyen pour réaliser nos expériences de simulation numérique, la puissance de ces ordinateurs ayant, on va dire, exponentiellement augmenté ces dernières années, on peut entrevoir le développement de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques et donc des nouveaux projets. Je suis chercheuse à l'université de Namur depuis 10 ans maintenant. Je suis sociologue de formation et je travaille plus spécifiquement sur la gestion des fins de carrière, en relation avec l'évolution des conditions de travail et à la fois en relation avec l'évolution des politiques publiques.
Je travaille beaucoup en entreprise, j'ai beaucoup de contacts avec les entreprises via la médecine du travail, via la gestion des ressources humaines ou les directions d'entreprise. J'ai aussi, bien sûr, au quotidien, une fonction de recherche de financement qui se fait à travers des commanditaires, qui se fait à la fois par des marchés publics, bien sûr, à la fois dans le secteur privé, dans le secteur public, de manière à avoir suffisamment de ressources pour assurer une forme de compréhension de ces défis démographiques auxquels nous serons confrontés et de la compréhension des phénomènes sociaux. En janvier 1985, Fac Télévision rencontrait dans sa séquence culturelle Claude Laverdure, dessinateur et caricaturiste namurois. Souvenir à travers quelques traits. A dit qu'en fait la caricature était bien souvent plus ressemblante que le portrait. Et vous, que faites-vous? Votre sensation, est-ce du portrait ou de la caricature? Non, c'est de la caricature. Encore que dans l'esprit des gens, faites mon portrait, on ne sait pas trop s'ils veulent qu'on fasse leur caricature ou un véritable portrait. Je crois que non, c'est quand même un portrait, mais qui fait transparaître le caractère ou les caractères de l'individu, les défauts physiques bien entendu, mais aussi des défauts de caractère sûrement. Ouais. Alors là, Claude, je vous vois dessiner au marqueur, mais finalement, toutes les techniques s'appliquent-elles à la caricature? Peut-on caricaturer à l'huile, au pinceau, je ne sais pas, au crayon? Oui, je crois que dans des conditions normales de travail, je veux dire chez soi, avec des documents photographiques par exemple, là on a effectivement le temps de passer par toutes les techniques traditionnelles, je veux dire le travail au crayon à l'aise, et alors à partir de là, aquarelle, gouache, l'huile je crois que ce soit quand même plus rare, le crayon de couleur se pratique beaucoup, en caricature aussi. Mais bon, là, ici, et en caricature directe, c'est pour des raisons pratiques et évidentes, et pour permettre soit aux caméras, soit aux gens qui regardent d'assez loin, de voir directement le dessin paraître. Pensez-vous que la caricature soit réservée exclusivement au domaine du comique et de l'humour? Je pense quand même, difficilement, on peut pas, si on veut faire une caricature de quelqu'un, c'est quand même pour en tirer quelque chose d'humoristique, même si c'est un humour grinçant et si on veut être réellement méchant avec la personne qu'on a caricaturée. Encore que je crois et ça c'est pas moi qui l'ai dit, qu'on ne caricature bien que les gens qu'on aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup, oui, pas parce que pourtant on le ressent très bien dans vos caricatures. Il y a certaines, à l'exposition, il y a certaines caricatures qui sont plus féroces que d'autres. Alors justement, j'avais l'impression peut-être vous caricaturez mieux quand vous n'aimez pas les gens, non? Non, je crois que c'est le contraire qui se passe, oui. Parce que vous les connaissez sans doute parce que je les connais et que c'est vrai que si j'ai affaire à des gens que je ne connais pas du tout, dont je ne peux pas connaître non plus les réactions, je suis peut-être plus méfiant et qu'automatiquement je suis moins grinçant dans le trait. Nous vous invitons à rencontrer Jean-François Pacaud, ancien étudiant à la faculté de droit. Il est chef d'édition au journal L'Avenir Namur. C'est un portrait signé par Louis Halleux, étudiant en journalisme ici à l'université. C'est ici que se décide ce que vous lirez dans le cahier namurois de Vers l'avenir de demain. Le chef d'édition, Jean-François Pacaud, est un ancien des facultés de Namur. Il est 8h30. La journée commence pour l'équipe de l'Avenir Namur. Les journalistes se rassemblent et Jean-François Pacaud distribue les reportages de la journée.
On fait une production totale, donc qui est depuis la conception dès le matin, savoir ce que l'on va mettre dans le journal, dans chacune des pages. Et puis chaque journaliste fait ses reportages, réalise tous les articles et les photos. Et puis progressivement, au fur et à mesure de la journée, ces articles prennent place dans les pages. Et puisque le montage est fait ici à la rédaction aussi, il y a une équipe de soiristes qui achève le journal et qui boucle le journal vers 10h du soir, au moment où sont arrivées les dernières pages de nécrologie et de faits divers, pour que tout soit envoyé à l'impression vers 23h, 24h. Dans la presse, mais aussi sur la scène politique, cela fait 20 ans que Jean-François Paco suit les conseils communaux de la ville de Namur. Il participe d'ailleurs à des débats politiques sur les chaînes de TV locales. Maintenant, il y a toutes sortes de mendiants. Il y a des mendiants, je dirais, sympathiques. Il y a ceux qui chantent Edith Piaf ou qui jouent de l'accordéon, qui participent à l'animation de la ville. Donc je ne pense pas que ce sont ces personnes-là. Ce n'est donc pas un hasard s'il est aujourd'hui une personnalité influente du Namurois. Les choses ont néanmoins bien changé depuis qu'il a rejoint le Vers l'Avenir en 1979. À l'époque, c'était une entreprise de presse qui était même avec une activité industrielle, puisque la rotative se trouvait dans les bâtiments même. On entrait dans les bureaux, il y avait cette odeur d'encre, l'odeur des labos photos, etc. C'était très, très physique. Depuis lors, l'environnement du journaliste a bien changé. Mais Jean-François est optimiste. Les caractéristiques fondamentales du métier doivent rester. Le métier, par contre, lui, est resté le même. Le métier, dans ce qu'il a de recherche de l'information, de curiosité, d'indépendance. Et ça c'est la même chose. Non loin d'ici se trouve le quartier universitaire, où Jean-François a fait ses études en droit de 1973 à 1975. Il en garde un souvenir ému et son nom est toujours bien présent sur le campus. C'est un peu une affaire de famille, puisque ma femme a travaillé ici pendant 20 ans. Mes deux aînés ont également étudié le droit, enfin le deuxième y est toujours. Une affaire de famille donc, pour cet ancien des facultés qui complète ses activités au Vers l'Avenir par une activité d'écrivain. Il est en effet l'auteur de 2 livres parus aux éditions universitaires, Paysages du Namurois et Les lieux insolites du Namurois. Ces productions lui ont d'ailleurs valu le titre de Namurois de l'année en 2012, décerné par le magazine Confluent. Et ce qui m'intéresse, ce sont les endroits qui ne sont pas connus. C'est pas faire un guide touristique, ça il en existe qui sont très bien faits, mais ici c'est vraiment montrer aux Namurois des histoires qu'ils ne connaissent pas, des endroits qu'ils ne connaissent pas et qui sont vraiment qui sont curieux, qui sont insolites. Insolites, curieux, émouvants parfois, la province de Namur ne manque pas d'histoire. Jean-François nous propose d'ailleurs de visiter un de ces lieux emblématiques du Namurois, direction les anciens fours à chaux d'Astimoulin à Saint-Servais. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment sauvage et abandonné, alors qu'on est vraiment à 2 pas du centre de la ville de Namur. Et c'est un beau vestige d'archéologie industrielle. Alors ce qui est assez sympathique, par exemple, c'est les 2 pierres qui sont scellées dans la façade, où on voit la date de 1919 et le prénom des 2 patrons de l'époque, qui s'appelaient donc Nicolas et Joseph. C'est vraiment un petit souvenir donc d'il y a un siècle, évidemment. Que ce soit à Saint-Servais, à Malone ou ici à Soré, avec la tombe d'un des pionniers de l'industrie ferroviaire en Europe, ce livre chargé d'histoire et d'anecdotes invite ses lecteurs à découvrir ces lieux méconnus et émouvants de notre province. Jean-François Paco est donc un homme impliqué et complet. Il vous donne rendez-vous tous les jours dans le Vers l'Avenir pour découvrir l'actualité de cette province qui lui tient tant à cœur. Notre UMAG de ce début de nouvelle année se clôture ici. Rendez-vous donc le mois prochain. Il sera question, entre autres, d'une rencontre avec les étudiants vétérinaires réunis au sein d'un défi pédagogique original et d'un portrait rencontre avec Françoise Tulkens, juriste. À bientôt!